Hey, bonjour tout le monde! Désolée des petites minutes de retard. Mon chum vient d'arriver avec l'épicerie, fait qu'on a dépacté ça vite. Alors, bienvenue à ce jeudi, pause créative. Alors, je me présente France pour celles qui ne me connaissent pas, de création encré papier. Alors, francelabrec.stampenup.net si vous voulez me trouver sur le web. Et voir les projets, faire des achats, quoi que ce soit. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, écrivez-moi. Bonjour Sonia! Alors, pendant que vous vous branchez, je m'en viens ici. Super! OK. Oh, bonjour Lisette, Monique, Jacinthe. Yeah! Hey, je suis contente de vous voir. Lisette est venue chercher un petit quelque chose hier. C'est tellement le fun de voir des gens en vrai. Je me suis retenue parce que je lui aurais donné un méchant câlin. Bonjour Hélène. Alors aujourd'hui, là, c'est tellement cute qu'est-ce qu'on va faire. C'est du gros bonheur. C'est un nouveau kit que je vous présente. Alors, c'est des étampes. C'est une perforatrice. Donc, si on n'a pas la machine... Bonjour Liliane. Bonjour Louise. Si on n'a pas la machine de découpe, ben, tu sais, quand on commence, on peut pas tout avoir en partant. À moins de gagner le gros lot. Mais sinon, on y va avec des étampes, on y va avec des perforatrices aussi. C'est super le fun parce que ça nous permet de faire de la dimension puis de découper nos morceaux. Alors, sans plus tarder, j'arrête de parler et je commence le projet. J'allais vous le montrer, mais je vous le montrerai pas de suite. Je vais vous garder la surprise pour au fur et à mesure. OK, alors je tourne la caméra puis je place mes petits papiers comme je fais à chaque fois. Puis à chaque fois, je me dis, il faudrait bien que je place ça mieux que ça, mais en tout cas, c'est pas grave, vous êtes habitués, vous me connaissez, on a du fun. Excellent. OK, alors je retourne la caméra puis je vous démontre tout ça. Ça sera pas long. Parfait. Okido. Alors, si on est ici comme ça, on va se tasser. Moi, je veux juste pas être trop loin du bord de table parce que je travaille souvent proche de mon rebord de table. Bon, là, peut-être un peu trop, là. Ça s'en vient. Hein, je mets mes petits doigts pour voir. OK. Alors, si ça, c'est dans le coin, ça, c'est bon. Donc, toujours les trois petits papiers pareils que vous connaissez. Je vais vous en parler à la fin. OK. Bon, mon Dieu, je suis toute énervée. Alors, voici le lot. C'est-tu pas cute? Bonjour, Suzanne. Alors, nos amis les tortues, c'est trop mignon, là. C'est vraiment trop mignon. Puis, on s'entend-tu que, oui, bienvenue tout petit, c'est pour un petit bébé, mais ça peut faire pour des enfants, puis ça peut faire pour un adulte, genre moi, qui a mon cœur d'enfant encore super là. Tu sais, ça fait changement, ça fait des belles cartes. Et on a la perforatrice qui vient faire la tortue. C'est-tu pas cute? Alors, let's go. On commence ça de ce pas. Je vais juste tasser ça ici. Juste voir si je vous laisse ça comme ça se voit pas pire. OK. Alors, vous allez voir, je vais faire ma tortue en 2 étapes. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre mon Stamparatus, qui est un super de bel outil. Ben finalement, là, je pense que je vais tasser ça, là, puis on s'en servira après. Voyons, ça me va pas bien un matin. Ah, boy. Ben, au contraire, ça va super bien, mais il me semble que je m'en fâche dans tout. Bonjour, Madame Chantal. Alors, bon, il faudrait bien que je prenne mon étampe. Ah, je ne vais pas vous montrer ça tout de suite. Alors, dans les étampes, je viens prendre l'étampe de la tortue et on a l'étampe aussi de sa carapace. Pas tout de suite pour la carapace. On y va avec la tortue. Et ma tortue, je vais la faire verte. Et on va la faire verte en grenouille guillerette. Une tortue en grenouille. Faut le faire. Donc, je viens à poser ça ici.
Si vous commencez en carterie, une des choses qui est de base à avoir, c'est vraiment cet outil-là sur lequel je me sers. Ça s'appelle le Stamparatus. En anglais, peut-être que ça a du sens, mais en français, ça fait un mot vraiment bizarre. Sauf que, on s'entend-tu que ça fait la job. Voyez-vous, moi, je voulais avoir le contour de la tortue qui soit vraiment, vraiment foncé. Alors, je peux, avec cet outil-là, je peux étamper comme plus qu'une fois au même endroit, toujours parfaitement. Fait que, dans le fond, c'est un peu l'idée. Ensuite, je viens refaire une deuxième étampe. Ici, ça marche-tu? J'en ai-tu assez? Oh yeah! OK. Puis, vous allez comprendre le pourquoi du quoi. Alors, ça, je veux ça comme ça. J'ai besoin un papier brouillon parce que ça dépasse. Hein, voyez-vous que la tête de la tortue, là, elle va dépasser. Tout ce que je veux avoir, c'est la carapace. OK? C'est juste ça que je veux qu'il paraisse. Alors, mon papier, il est là. Je viens ancrer. Et, comme ça. Ah, ben celle-là est correcte. One shot, ça là suffit. Alors, je viens nettoyer mon étampe. Nettoyer vos étampes au fur et à mesure, c'est la meilleure façon de garder vos étampes de qualité. Voilà. Et tant qu'à avoir ça, avant de faire notre découpe, on va venir étamper la carapace. Hein, je replace ça comme ça. En fait, je vais laisser ça là. Alors, pour positionner ma carapace, c'est super facile parce que je viens juste la mettre par-dessus comme ça. Et ça va être au bon endroit. Alors, pour la carapace, ah tiens, je vais la faire en doux suède, donc beaucoup plus foncé. Alors, la carapace, elle est brune et je prends mon encre brune foncée. Ça, c'est brune dune et ça, c'est doux suède. Alors, doux suède, il est plus foncé. Et je veux avoir encore plus foncé. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est super simple. Je viens ancrer à nouveau. Puis, je pense que je vais être due pour ancrer à nouveau avec mes recharges d'encre, de remettre de l'encre dans mon pad, parce que normalement, il devrait faire plus foncé que ça. Ça fait quand même longtemps que je l'ai, hein? Regardez, ça, c'est un vieux pad d'encre, hein? Maintenant, les nouveaux sont carrés et ils s'ouvrent directement comme ça. Ça s'ouvre pas tout à fait pareil. Mais tu sais, tant que c'est bon, on change pas ça pour rien, là. Hein? Parce que quand on a moins d'encre, on a juste à prendre les recharges d'encre et on peut réancrer nos pattes d'encre tout simplement. Hey, c'est pas beau, hein? C'est cute! OK. Je vais serrer ça ici, de même. Ça, je vais avoir besoin. Oups là. Et je vais avoir besoin de mon petit oiseau. Hein, ça, je vais prendre mes petits blocs, puis vous allez voir pourquoi. C'est sûr que j'aurais pu prendre mon Stamparatus aussi. Tu sais, si vous avez juste ça, c'est merveilleux. C'est un super de bel outil. Et ça, c'était pour le vœu. On va faire ça tantôt. Alors, on vient prendre notre perforatrice. Perforatrice, on l'ouvre, hein? C'est juste ça ici qu'on vient tirer. On regarde toujours en direction du trou. Et on peut venir mettre ça. Alors, voyez-vous que je ne me rends pas dans le bas parce que ma tortue, elle va vraiment dans le bas. Et donc, je viens juste enlever l'excédent, le pic. Et je viens me positionner. J'essaie d'être vraiment droite. Voilà. Est-ce que vous voyez qu'il y a 2 trous? Ma perfo, elle va bien dans le papier blanc. Et ici, voyez-vous que ça fait un tout petit peu effiloché. Alors, tout ce que je viens faire, je viens passer mon doigt sur le carton pour améliorer la texture. Et il y a des trucs aussi pour bien aiguiser les perforatrices.
c'est de prendre du papier d'aluminium puis de perforer dedans. Vous allez voir, ça va l'aiguiser. Alors, voyez-vous les deux picots? C'est pour faire les yeux. Si jamais vous voulez faire un œil, ça peut être en blanc, puis ça peut être en noir. On colle le petit picot noir sur ça, puis on y met ça sur le visage. Ça fait son petit quenouille. Alors, pour celles qui veulent être plus délicates. Alors, là, je viens faire ma carapace. Comme ça ici. Voilà. Donc, je peux fermer ma perforatrice. Ça, ici, on se tasse, on enlève nos petites cochonneries. Et donc, j'ai la carapace que je vais venir mettre par-dessus. Alors, je dois découper. Donc, je viens découper tout au rebord, parce que je ne veux pas voir les pattes. Alors, je viens découper au rebord de la ligne noire, là. Excusez, je suis super concentrée. Des fois, j'arrête de parler quand je suis super concentrée. Hein? Des fois, il y en a qui sortent la langue quand ils sont concentrés. Mais des fois, moi, j'arrête de parler. Alors, on aura notre petite carapace. C'est-tu pas cute? Tu sais, c'est le fun, on peut varier. J'aurais pu la faire toute verte, toute brune. Le vice-versa. Tantôt, je vais vous montrer l'inverse aussi, ce que ça fait. Mais là, je vais vous montrer un petit quelque chose que je vais faire de différent. Alors, je m'en viens, regardez-moi ça. Attention, n'ayez pas de crise de cœur. Je viens couper la tête. Mais là, vous allez dire, voyons, France, t'as-tu perdu la tête? Non. Vous allez voir ce que je vais faire avec ça. OK? Donc, c'était juste pour vous intriguer. Fait qu'on va laisser ça comme ça. Ça fait un peu bizarre, hein? Tiens, je vais y mettre la tête sur la carapace. OK. Sur mon modèle de carte que je vais faire, j'ai aussi 2 découpes. Alors, je vais prendre un carton blanc. J'ai une découpe noire, festonnée, et j'ai ma découpe de cercle. Alors ça, ce sont des découpes pyramides de cercle auxquelles tout ça, ça vient dans le même kit. Hein? Il y a... je vais aller vous le chercher, le catalogue, là, ce sera pas long. OK. Regardez-moi ça. Les cercles, ici. Alors, les cercles, pyramide de cercle. Alors, vous avez plein de formats de cercle, puis vous avez plein de formats de cercle festonnés. Alors, ça vient dans ce kit-là. Alors, je me suis fait un contour noir. Le contour blanc va être par-dessus. Puis là, on va se faire un petit design. OK? Je mets ça comme ça ici. J'ai besoin de l'étampe. Voyez-vous, on a une étampe qui vient faire de l'herbe. J'ai une étampe du petit pit-pit. On peut se faire des petites tortues avec la carapace aussi. Alors, je vais y aller avec mon petit design que je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça va donner tantôt? Alors, à peu près ici. Je viens me faire une belle ligne, genre d'horizon. Et, tiens, puis on va dépasser un peu là. Excellent. Jusque-là, ça va. Pas rien de bien compliqué. Alors, ça ici. Et on va venir colorer. Alors, j'ai mes marqueurs grenouille guillerette qui sont le même vert. Donc, c'est la même chose. Je vais juste me reprendre un papier brouillon. Et regardez, moi, je commence avec la couleur foncée. Puis la couleur foncée, je viens juste remplir le rebord de l'herbe. Juste pour dire... Voyez-vous qu'on n'a pas besoin d'être super précise. Ces crayons-là, quand vous colorez avec ces marqueurs-là, hein, laissez aller et allez-y d'un trait. Et ensuite, je viens prendre le pâle pour vraiment remplir tout l'espace.
Voyez-vous, je passe par-dessus, là. Hein? Aucun souci, là. Et ensuite, je viens juste à la jonction de pâle et foncé. Je viens juste repasser. Puis vous allez voir, ça va comme se mélanger et s'étendre. Puis c'est ça qui vient donner les petites variations. Et même en laissant un petit bout plus blanc, tu sais, ça vient donner des belles teintes. Alors, c'est super cute. Alors, on a ça ici. Et je dois étamper mon petit pit-pit en rouge. Alors, mon petit pit-pit en rouge, regardez bien ce que je vais faire. Faut juste que je m'aligne. Là, je ne sais pas si vous allez avoir une idée de ce que je vais faire avec tout ça, mais je dois voir à quel endroit je vais faire mon petit pit-pit. J'aimerais ça voir vos visages puis savoir si ça vous intrigue ou pas. Oh, bonjour Daniel, bonjour Madame Lina. Alors, admettons que ça va être comme ça. Mon petit pit-pit rouge, je vais être sûre qu'il soit bien gorgé. Fait que quand on veut que l'encre colle vraiment bien sur la résine, surtout là, sur les étampes en résine, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens ancrer, j'étampe à côté, puis je viens réancrer. On dirait que l'encre vient adhérer vraiment mieux. Alors, supposons qu'on est comme ça. Là, je vais me lever, là. Il faut que je sois vraiment au-dessus. Alors, désolé de me tasser. Donc, si on est comme ça, puis le petit pit-pit va être à peu près là. Et voilà. J'ai hâte de vous montrer où est-ce qu'on s'en vient avec ça. OK, mon petit pit-pit est fait. L'encre rouge, ça va aussi. OK, avant de poursuivre, j'ai un petit truc. J'ai un petit truc à vous montrer. Oui, alors, je viens prendre ma mesure. Ça, c'est ma base de carte. OK? Le devant, ça mesure 5 pouces et demi. Et donc, le centre, c'est 2 3/4. Je viens me faire une petite marque. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. 2 3/4. Excellent. Et je viens prendre ma perforatrice tortue. Et je viens me faire une petite ouverture en demi-cercle. Ça ici. Et je m'assure, je ne sais pas si vous voyez, je vais me lever, là, je vais regarder, voir si vous voyez bien. Alors, je fais attention, hein, faut pas que la tête, elle vienne perforer, là. Donc, je tourne ma perforatrice pour venir faire mon demi-cercle et j'essaye d'être dans le milieu, puis j'essaye d'être égal, là, de part et d'autre. Toudoum! Et vous allez voir qu'est-ce que ça va faire, ça, ce petit truc-là. Est-ce que vous êtes curieuse? Dites-moi donc ça, voir si vous êtes curieuse à savoir vers où je m'en viens avec ça, là. Peut-être qu'il y en a qui le devinent, je ne le sais pas, hein? OK, alors on tasse ça. Donc, on a nos 2 petites ouvertures chaque côté. Et on va venir se passer une ficelle. Alors, ma carte, je vais avoir mon cercle qui va être comme ça ici. Oh, je vais étamper mon vœu avant. Ouais, avant de mettre la ficelle. Alors, j'ai déjà positionné mon vœu. Normalement, je pense, là, c'est juste que je ne sais pas à quelle largeur. Alors, ce que je fais, je vais mettre mon cercle qui est à peu près centré comme ça. Oups. En haut, en bas. On y va à l'œil, hein, s'il vous plaît, là. Soyez pas... Bon. Et je veux que mon vœu soit à côté. Fait que je pense que quelque chose du genre, là, ça serait bon. Fait que j'enlève ça. On se positionne ça ici. Et là, je vais l'ancrer à quelques reprises parce que je tiens à ce qu'il soit vraiment foncé. Comme le vœu, il est tout petit.
Il est délicat. Oh, c'est bon, ça. Ouais, une petite dernière shot. Excusez si ça fait branler la caméra, mon téléphone. Voilà. Hey, c'est pas cute, hein? Amis pour la vie. Des amis pour la vie. C'est-tu pas cute? Si ça vous fait rien, je vais prendre le temps de ranger mon vœu parce que des fois, je l'oublie. C'est sûr qu'il va rester collé sur mon Stamparatus. Là, je peux pas vraiment le perdre. Mais des fois, on cherche pour rien. OK, on en était rendu à la ficelle. Parce que je dois positionner ma ficelle bien avant de mettre mon cercle comme ça. Fait que je sais que ma ficelle, là, va être vraiment, vraiment au rebord. OK? Fait que je m'en garde un bout. Et je passe comme ça. Puis c'est à ça que ça a servi de faire mes deux petites coches. Bien, j'aurais pu ne pas faire de coche. Mais on s'entend-tu que c'est bien plus cute? Et de là, je viens faire ma boucle. Attention, attention. Hein, j'essaye de garder la tension dans mon fil. Si vous avez de la difficulté à garder la tension dans votre ficelle, tout ce que vous avez à faire, là, c'est de venir prendre un petit point de colle et de le coller en dessous du nœud. Ça va tenir, vous allez pouvoir faire votre boucle, puis tout va être guidou. Bon, là, je vais juste faire ma boucle bien serrée. On y retire un peu. Je sais pas pourquoi, hein? Des fois, là, il y a une... c'est comme ça roule. J'aime pas ça quand ça fait ça. Bon, là, ça, c'est mon petit côté têteux, là. France, arrête-moi ça, là. Tu mettras un point de colle, puis tu vas voir que ça va y coller la face. Tiens! On va y étirer les oreilles. Ça de même. On vient couper un grand bout. On verra la longueur de la ficelle. Alors, ces ficelles-là, c'est un kit. Tout ça, ça vient dans un achat. Fait qu'on a vraiment plusieurs couleurs qui sont neutres, qui sont de base et qui vont à peu près toutes sortes de choses. Là. Ça va-tu bien, mesdames, pendant ce temps-là? Là? Hein? OK. Alors, maintenant que ça, c'est là, on va venir positionner notre cercle. On essaie d'être à l'œil. Hein? S'il vous plaît, faites ça à l'œil. Là, on essaie d'être à peu près centré. Je suis juste une petite affaire. Fait que la ficelle n'est pas collée, hein? Fait que ça me permet de venir disposer, puis je l'ai tassé un peu. OK. Si ça va, regardez bien ça, comment est-ce qu'on se colle ça. On tasse la ficelle, comme ça. Là, j'ai bougé, fait que je vais me replacer. Bon, ben ça. Alors, je colle le haut. Je colle le bas. On n'a pas besoin d'en mettre vraiment plus que ça. La ficelle, ça tient bien. OK. On va faire notre montage parce que ça ici, je vais le mettre en dimension. Fait que pour être sûr de bien faire mon montage, eh bien, je vais faire mon montage tout simplement de tortue. Donc, le but étant d'avoir la tortue qui est virée sur le top. Donc, j'ai coupé la tête parce que sinon, c'était comme ça. Fait que si elle est à l'envers comme ça, ben c'était pas bien cute. Fait que je viens couper la tête. Je mets la tête à l'intérieur comme de la carapace. Puis, c'est ça ici que ça va donner. C'est cute, hein? Fait que je viens juste tenir ça ici. Je mets un peu de colle. On s'assure que ça tient. Wow! Ça n'a même pas mis de colle. Attends un peu. J'avais oublié que ma colle, elle décidait toujours de ne pas coller quand j'étais à la caméra.
OK, fait que je remets ma carapace, parce que je veux être sûre de mettre la tête quand même à la bonne place, là. On étire la tête un peu. Tiens, de même. Fait que ça, c'est bon. Et on vient prendre les petits points de dimension et on en met sous la carapace pour qu'elle soit en dimension, pour qu'on la voit encore plus mieux. Et je viens disposer ça. Je peux laisser entrevoir la petite bordure verte. Tiens, c'est pas cute? Merci Jacinthe! Oh, c'est trop mignon, hein? Et tout simplement, je vais venir la positionner comme ça. Comme si le petit oiseau, il se tenait sur ses pattes, hein? Bon, avant, vous savez, j'aime ça faire retrousser quelques petits morceaux. Fait que juste ses pattes un tout petit peu. Puis sa tête, on lui donne une certaine forme. Alors ça, je viens juste mettre de la colle. Un petit peu sur le bord des pattes pour que ça tienne bien. Et là, je m'excuse, je vais le mettre face à moi parce que je veux absolument voir que les petites papates y arrivent bien. Tiens! On vient coller ça de même. Oui, ben, moi, quand j'ai vu le catalogue, ça a été un de mes coups de cœur parce que mon petit côté enfant a fait « Oh, c'est bien cute! » Mais, tu sais, après ça, tu dis « OK, ouais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Puis là, après ça, j'ai fait « Non, c'est sûr que ça s'en vient avec moi, ce jeu-là. Je peux pas m'empêcher. » Et, tadam! On va faire plein de petits jeux. J'en ai d'autres. Je vais vous présenter d'autres projets aussi, ben, plus tard. Et là, on vient positionner ça. On essaye d'être droit. Et on essaie d'être correct pour le contour. Je suis pas mal correct. C'est un petit peu croche. Bon, je vais juste le mettre en avant de moi comme ça, là. Parce que j'essaie... Tiens, bon. Oh, guidou. Alors, on a la petite ficelle qui se contorsionne encore. Ben, savez-vous quoi? C'est pas grave. Tiens, elle va rester comme ça. OK, là, il manque un petit peu de vie, il manque un petit peu de bling-bling. On va revenir avec notre encre rouge et regardez bien ce qu'on va venir ajouter. Bon, là, je vais venir serrer mon petit pit-pit. L'herbe. Et on a des petits étangs. On a des beaux petits cœurs. Des beaux petits cœurs ici. Fait que, on va venir étamper des petits cœurs à côté de Amis pour la vie. Ouais, super. Ben oui, certains, les enfants. Tu sais, les grands-mamans comme moi, là, qui font de la créativité avec les petits-enfants, là, ben écoutez, c'est un super de jeu d'étampes, ça. Parce qu'on a les étampes, on a la perforatrice. Fait que c'est facile pour eux, quand même, de faire les découpes. Beaucoup plus facile qu'avec la machine de découpe. Ça dépend de l'âge qu'elles ont, mais ça peut être super intéressant à faire avec nos petits-enfants. Alors, on a ça. Et pour le reste de la carte, je vais la laisser simple. Hein? J'essaie de travailler le plus possible la simplicité. Alors, tout ce qui manquerait, ce serait quelques petits brillants. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oh! Ah, il y a une chose. L'intérieur. Alors, pour l'intérieur de la carte, là, regardez, j'ai étampé ma petite tortue, j'ai fait l'herbe, j'ai coloré avec les marqueurs Stampin' Blend et j'ai coloré avec les marqueurs Stampin' Blend Brune Dune pour ma petite tortue. Puis, les écailles de sa carapace, je les ai faites avec épinette enivrante. Fait que c'est super simple, là. Hein? Super simple. Et quand c'est une carte en couleur, comme ça, la base de carton de couleur, moi, je préfère mettre un carton blanc à l'intérieur pour
pour pouvoir écrire le vœu bien comme il faut. Et on essaie d'être pas mal centré. Puis j'ai fait pas trop grand le carton parce que quand on ferme, on voit pas le carton blanc ici, là. Alors, bon, c'est sûr que Monique, à 18 mois, là, c'est un peu jeune. Hein? 4 ans, ça peut aller quand on les aide. Alors, j'ai ça. Il me manque juste les petits brillants. Et j'ai choisi les gemmes géniales parce que c'est la nouvelle couleur papaye pâle, le petit jaune. Puis ça, c'est le soyeuse succulente. Mais regardez, ça vient faire c'est pas tout à fait le même vert, mais ça vient faire une belle teinte. On dirait qu'il y a comme du doré dedans. Fait que ça pourrait être ça. Sinon, attendez-moi donc 2 secondes. Je viens d'avoir une idée. OK, non. Ça, c'est pas la bonne couleur. Ça non plus. Ça non plus. Non, je vais garder... première idée est toujours la meilleure. Alors, j'y vais avec ça. Je pense que je vais y aller. Regardez quand c'est dessus, là. Tu sais, à côté, ça fait comme pas pareil. Puis quand c'est dessus, on dirait que ça se jumelle. C'est-tu pas beautiful? Et j'en mets une autre ici, comme ça. Tiens. Alors, j'ai hâte de vous montrer l'autre modèle. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cute en tant que petit bling-bling. OK. Donc, on avait la ficelle. Puis sur l'enveloppe, ben, j'ai fait la même chose. Tout simplement. Alors, j'ai ça. Et pour l'autre carte, je vous la montre pas tout de suite, je vous étire ça. Hein? L'autre carte, c'est les gemmes carrées dans les In Color de l'année passée qui sont toujours valides. Alors, j'ai pris le jaune qui vient faire le beau bourdon, mais je l'ai mis sur le jaune. Et j'ai pris la ficelle qui est genre brune dune, on pourrait dire. Celle-là ici, que j'ai mis sur celle-là. Alors, voici les deux modèles. Les deux modèles de cartes. Tiens, je vais la mettre comme ça si je veux avoir plus de place. Alors, c'est les deux modèles que j'avais à vous présenter pour nos amis les tortues. C'est super cute. Ça fait une belle carte vivante. Comme je disais, oui pour les enfants, mais les grands comme moi, là, qui ont encore notre cœur d'enfant, c'est super cute de recevoir ça. Alors, à l'intérieur, j'ai fait la même chose. Hein, la petite tortue qui se promène. Puis, je vous l'ai montré l'enveloppe. Alors, je tourne ma caméra de côté. On va se jaser pour terminer ça. Je fais juste tasser ça. Excellent. Alors, est-ce que vous avez aimé ça? Merci Louise. Écoutez, l'idée de départ, j'ai vu quelque chose. Moi, je me suis dit, OK, je vais l'adapter, je vais le faire comme ça. Et voilà, tout simplement. Donc, je suis bien contente que ça vous ait plu. Bien contente de vous avoir fait découvrir ce joli lot-là de nos amis les tortues. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me communiquer. Hein, francelabrec.stampinup.net ou bien sur le Facebook, le groupe Facebook Création Encre Papier. Hey, merci tout le monde, super! Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? La zone privilège, c'est un groupe privé, c'est pour mes clientes fidèles qui achètent avec moi. Donc, si vous achetez pour 60 $ et plus d'ici le 30 juin, vous allez avoir accès 3 mois de zone privilège. Alors, à chaque mois dans ce groupe-là, il y a 3 vidéos, donc 3 lives. On a un beau tutoriel auquel on vous le démontre et on a 2 autres lives pour soit une technique, soit un thème principal qu'on vous démontre des choses. Il y a toujours le club In Color qui est en vigueur, même si c'est commencé. Vous pouvez joindre, vous pouvez regarder ce que vous pouvez acheter au niveau de tout ce qui est produit qui se réfère au In Color. Alors, allez visiter mon site web, les événements, tout ça, tous les liens sont là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une super de belle journée. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre projet. Alors, merci!
Bye bye, mesdames. À la prochaine.